Le plus grand écart entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas dans la vie est l'écart du niveau de réflexion. Je ne parle pas d'être intelligent, je ne parle pas de QI. Je parle de la façon dont vous pensez et de la façon dont je pense. Les personnes qui réussissent pensent différemment des personnes qui échouent. Une pensée sage mène à une belle vie. Une vie de pensée stupide mène à une mauvaise vie. Si vous voulez avoir une vie épanouie, vous devez nourrir votre esprit sainement. Pour le moment, vous devez vous concentrer sur aujourd'hui. Et ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de leaders ne comprennent pas que c'est vraiment aujourd'hui qui compte, et nous surestimons ce que nous pourrions faire demain. Nous exagérons ce que nous avons fait hier, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons faire maintenant. Le seul moment que tu as, le seul moment que j'ai, c'est maintenant. Donc la question pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que je fais avec maintenant ? Les grands leaders sont dans le moment présent, et pour cette raison, ils maximisent ce moment. Donc si vous êtes tenté de jeter un coup d'œil au loin, bien, regardez. Mais revenez au moment présent parce qu'aujourd'hui, vous vous préparez à faire de demain un succès. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, sauf les limites que vous imposez à votre propre pensée. Ça va être difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible. Nous voulons tous être motivés et pourtant, souvent, nous ne parvenons pas à trouver le secret de la motivation. Alors laissez-moi vous le donner rapidement. Faites-le. La motivation n'est pas la cause de l'action, c'est le sous-produit de l'action. Il y a une grande différence si je pense que la motivation est la cause de mon action. Je vais attendre d'être motivé avant de faire quelque chose. Mais si je réalise que c'est le sous-produit de mon action, alors je vais commencer à faire quelque chose et ensuite, devinez quoi ? La motivation va arriver et tout d'un coup, vous vous sentez bien et vous êtes heureux de le faire et vous vous dites « Waouh, c'est vraiment merveilleux ». Laissez la motivation être un sous-produit. Ne la laissez pas être la base des actions que vous prenez. Rien ne vient à vous tant que vous ne vous engagez pas. Rien ne vient à vous si vous essayez juste, mais que vous n'êtes pas engagé. Rien ne vient à vous si vous y pensez juste. Ce n'est pas avant de passer à l'action, de prendre la direction que les choses commencent à vous habituer et vous transcender. Mais je vous dis de ne pas vous priver de la possibilité du potentiel qui est de l'autre côté de l'engagement. Restez-y assez longtemps pour y découvrir s'il y a des fruits. Vous pouvez définir vos objectifs avec un crayon, mais vous devez y aller avec vos jambes. Vous devez agir, et c'est l'action qui nous sépare. Le plus grand fossé dans ce monde est le fossé entre la connaissance et l'action. Connaître ses objectifs, faire, c'est ça l'accomplissement d'un objectif. Les gens qui s'y connaissent en habitude disent qu'il faut 30 jours pour qu'une habitude devienne une habitude. Maintenant, les habitudes peuvent être bonnes et peuvent être mauvaises. Donc sur une période de temps, vous pouvez soit développer des habitudes qui vont vous aider, soit des habitudes qui vont vous nuire. Les gens qui grandissent développent des habitudes qui les aident. La grande valeur d'une bonne habitude est que vous n'avez pas à y penser. C'est pourquoi c'est une habitude. En d'autres termes, une fois que vous avez commencé au fil des jours, du temps et des périodes à pratiquer quelque chose de bon, après un certain temps, ça devient automatique pour vous. Et ça devient qui vous êtes. En fait, je raconte toujours aux gens, pratiquez une bonne habitude assez longtemps pour qu'elle devienne la vôtre. Et une fois qu'elle l'est, c'est automatique. Chaque jour, vous ferez ce que vous devez faire. Je prends l'expression que tout ce qui vaut la peine est en haut de la colline. C'est un fait. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un parler de la réalisation accidentelle. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui est arrivé au sommet d'une montagne et que quelqu'un lui demande « Comment vous êtes arrivé là ?» et qu'il répond de confus « J'en ai aucune idée ». Ils savent comment ils en sont arrivés là. C'est parce qu'ils ont dû marcher tout le long du chemin jusqu'en haut de la montagne. Personne ne les a poussés. Il n'y avait pas de raccourci. Il n'y avait pas d'ascenseur. Il n'y avait pas d'escalator. C'est tous les efforts que vous avez faits pour arriver au sommet de la montagne. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'inspiration est bien meilleure quand elle est associée à la transpiration. Il y a un grand nombre de personnes qui veulent être inspirées par de grandes choses. Mais elles ne veulent pas faire le travail difficile pour réaliser ces grandes choses. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Donc, j'ai vraiment confiance qu'aujourd'hui, vous allez retrousser vos manches et regarder quelque chose à laquelle vous ne vous êtes pas attaqué depuis un moment. Plongez-y. Vous serez surpris de voir qu'une fois que vous avez fait le travail, vous serez inspiré. N'attendez pas d'être inspiré avant de faire le travail.